chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre journal de midi. Les titres. Attention, le téléphone est dangereux sous la pluie. Bien qu'indispensable, la pratique pourrait nous exposer à l'électrocution, au dysfonctionnement ou au court-circuit. Les conseils à suivre. Entre modernité et tradition, nous vous amènerons dans la cuisine, lesquels des ustensiles sont plus utilisés entre ceux modernes et traditionnels, à savoir le mortier, le tamis ou encore la louche en bois. Élément de réponse dans ce journal. À l'international, un candidat sur 5 seulement a obtenu le baccalauréat général dès le premier tour au Sénégal. Mamadou Doumbia sera là pour nous développer le reste de l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire. Tout d'abord, toute la crème de la médecine du Mali était présente au sein de l'Institut national de santé publique pour l'ouverture du centre de recherche sur les pathogènes émergents CRPE, une structure de recherche axée sur l'étude et la lutte contre les maladies infectieuses émergentes implantées au sein de l'INSP. La cérémonie organisée pour l'occasion a été présidée par le ministre de la Santé et du Développement social. Le coût de réalisation et de l'équipement du centre s'élève à environ 1,8 milliard de francs CFA. Je vous le disais à l'instant, aujourd'hui le téléphone portable semble plus indispensable qu'un parapluie, mais à quel prix? Nous explorons les risques liés à l'usage du téléphone sous la pluie, électrocution, dysfonctionnement ou court-circuit. Autant de dangers sont souvent ignorés. Quelles sont les attitudes à adopter quand il pleut? Apolline Kone nous donne des réponses dans ce reportage. Un coup d'œil rapide à un message, une photo sous la pluie, un appel urgent sous un ciel gris. Et si ces simples gestes pouvaient vous coûter bien plus qu'un écran fissuré? Aujourd'hui, nos téléphones sont devenus nos compagnons, nous suivons partout, même sous les nuages menaçants. Mais derrière ces gestes ordinaires, se cache un danger silencieux. Djagardia Dramé, agent météo à la retraite, évoque les dangers auxquels nous sommes exposés lorsque nous utilisons nos téléphones pendant qu'il pleut, surtout quand la foudre s'en mêle. L'utilisation du téléphone portable sous la pluie est généralement déconseillée, causant donc des courts-circuits, de l'oxydation, des dommages permanents, peut même provoquer l'électrocution. Et ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est que si la pluie est accompagnée d'orages, d'éclairs et de vent, l'utilisation du téléphone peut vous rendre vulnérable à la foudre, sachant que l'eau est un excellent conducteur d'électricité. Pour ça, parce que ces personnes s'exposent au danger de la foudre. Fatmata Lassina Kanté abonde dans les mêmes sens. L'usage du téléphone sous la pluie, c'est vraiment une pratique qu'il faudra délaisser parce que non seulement on n'est pas en sécurité soi-même, mais aussi on peut mettre les autres là, ceux qui nous entourent, en danger. Parce que une fois qu'on utilise notre téléphone sous la pluie, ça dégage de l'énergie, surtout avec les connexions et tout ce qui va avec. Ça peut provoquer la foudre. Et même les télés, on nous demande de les couvrir quand il pleut pour notre santé, pour notre vie et surtout pour notre environnement. Samba Guindo confirme. Anecdote à l'appui. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Utiliser un téléphone sous la pluie peut provoquer un court-circuit, notamment si l'appareil est branché ou s'il y a un orage, les risques de décharge ou même de foudroiement augmentent. Ça nous rappelle l'histoire foudroyante de la jeune dame de 23 ans nommée Ma Alioune en Chine. L'incident s'est produit lorsqu'elle tentait de répondre à un appel débranché pendant un orage. Selon les rapports officiels de l'incident, la décharge a causé un court-circuit entraînant une électrocution fatale. Ainsi pour dire que le téléphone, bien que précieux, peut devenir un piège dangereux sous la pluie. Plutôt ranger nos téléphones alors, car face aux éclairs, le meilleur réflexe, c'est la prudence. Voilà des pratiques qu'il faut éviter pour les dégâts liés à l'utilisation du téléphone sous la pluie. Sur un tout autre sujet,
Travailler avec son partenaire de vie est une réalité pour certains couples. Cette situation présente à la fois des avantages et des inconvénients. Il est donc important de comprendre comment ces couples fonctionnent au quotidien. Asita Diakité. Complexe scolaire Les Cinquantenaires à Irimadjo en commune 6 du district de Bamako, dans les petits bureaux de la direction de l'établissement. Monsieur et Madame Kouassi travaillent en duo. Mariés depuis 16 ans, ce couple l'est également dans la vie professionnelle depuis 7 ans. Kouassi Sarah Dao. Il y a beaucoup d'avantages de travailler ensemble. Souvent, il y a des travaux pour moi. Lui, il peut faire comme pour lui aussi. Les quotidiens, disent-ils, se gèrent au gré des humeurs des parents d'élèves. Par exemple, il affirme rencontrer qu'un seul véritable problème. Il s'agit des frais de mensualité payés par les familles. Yao Kouassi, promoteur du complexe scolaire Les Cinquantenaires. Les droits n'ont pas les mêmes hauteurs, mais chacun fait son travail. Le travail que nous faisons, il y a le social. Je suis un orphelin. Quand une veuve vient et me présente les enfants, il faut comprendre la chose. Donc, j'explique le problème à ma femme, on se comprend. Souvent, elle dit non, c'est trop, il y a trop d'élèves. Si on veut compter sur les enfants, on perd beaucoup. Mais finalement, on essaie d'échanger et puis on a un point d'accord. Avec l'ère des boutiques de cosmétiques situées face à face, le couple Cissé mise sur la confiance mutuelle pour réussir ensemble ce pari depuis 5 ans. Madame Cissé Sifa. Il m'envoie des clients, moi aussi je l'envoie des clients. On cause, on fait des clins d'œil, on s'amuse. Ça se passe très bien même, parce qu'il n'y a pas de soucis, on ne se plaît pas trop. Ibrahim Cissé. Quand ta femme travaille près de toi, tu peux la surveiller. Travailler ensemble permet de partager les bénéfices et elle peut couvrir ses petites dépenses sans te déranger. Le seul souci, ce sont les appels des femmes mal intentionnées. Mais je gère ça en tant qu'homme responsable. Autre lieu, une autre histoire, celle du couple Diallo. Nous les rencontrons au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Tous deux laborantins, ils ont su séparer la vie privée de la vie professionnelle. Diallo Fatmata Diallo, technicienne des labos. Il faut juste savoir fixer des limites dans vos vies privées et dans votre vie publique. Travailler en couple dans le même environnement, ça peut créer des tensions, des difficultés à raison d'une confusion. Il y a une potentialité de conflit d'intérêts ou de favoritisme ou de la pression de devoir faire face à des problèmes. Alassane Diallo, biologiste. Ça permet de renforcer la communication, ça permet de renforcer les liens conjugaux, ça permet d'optimiser le partage de compétences complémentaires. Travailler ensemble peut créer des tensions si les partenaires ne savent pas faire la part des choses entre vie personnelle et professionnelle. C'est du moins ce que pense le psychologue Drissa Traoré. Quand vous travaillez dans les mêmes services quand même, et naturellement, psychologiquement, les problèmes de la maison peuvent vous suivre jusqu'au lieu de travail et ça va affecter le travail. Et vice-versa aussi, les problèmes au sein même du service peuvent vous accompagner jusqu'à la maison et peuvent affecter le climat familial de façon négative. Non, c'est déconseillé. Réussir à partager ces deux vies ensemble relève du parcours du combattant. Mais ne dit-on pas qu'avec une bonne dose d'amour, chacun de nous peut soulever des montagnes? Effectivement, Asita Diakité. Autre titre de ce journal, malgré l'arrivée des ustensiles modernes, certaines familles restent attachées aux pilons, aux tamis ou encore à la louche en bois. Ces objets, hérités de nos ancêtres, gardent toujours une place de choix dans nos cuisines. Nous nous plongeons dans cet univers où tradition et goût font bon ménage. Suivons ce dossier passionnant avec Adam Koné. Assistant Koné, mère de famille, se sert chaque matin de son vieux pilon pour piler l'ail ou les épices. Usé par des années, mais toujours solide. C'est dans un coin de la cuisine qu'il repose. Rien ne vaut le goût d'un plat préparé à l'ancienne. Malgré les mixeurs, passoires modernes ou cuillères en inox, beaucoup priorisent le goût et les gestes des outils traditionnels. Assistant Doumia, ménagère. Quand je pile l'ail avec le mortier, je sens que le goût est différent, plus fort et plus naturel. Amidjara, ménagère. Je pourrais acheter un mixeur, mais avec le pilon, je sens que je cuisine comme ma mère. Awakone va jusqu'à penser que les outils modernes peuvent nuire à la santé. Je n'aime pas les farines en provenance du moulin car elles contiennent des morceaux de fer. Contrairement à Awakone, Khadija Traoré trouve que les ustensiles modernes sont plus pratiques et rapides.
Je préfère plus les ustensiles modernes parce que c'est rapide et ça me met à l'aise. D'autres comme Fatou Sissé, mère de famille, restent attachés à leurs habitudes. Le tamis, je l'utilise tous les jours. Même si j'ai une passoire moderne, ce n'est pas pareil. Le tamis, ça nettoie mieux le mille. C'est également le cas pour Aïssata Diarra, jeune mariée. C'est ma mère qui m'a offert mon premier pilon quand je me suis mariée. Et elle m'a dit, avec ça, tu pourras bien te servir. Malgré la modernisation, les ustensiles de cuisine traditionnels sont toujours vendus sur les marchés. Madou Kanté, artisan. Ces bois-là, c'est du vrai. Une louche comme ça, tu peux la garder 10 ans. Les gens reviennent toujours. Ousmane Diabaté, traditionnaliste. Les choses ont changé parce que les enfants d'aujourd'hui sont plus attirés par les ustensiles modernes. Ils pensent que c'est ce qui est bon, alors que nos outils traditionnels sont plus résistants et pratiques. Les ustensiles de nos jours sont juste venus pour impressionner. Mettre un mortier ou un pilon traditionnel dans le trousseau de sa fille est plus bénéfique pour elle que nos ustensiles actuels. Ça montre qu'elle vient d'une famille noble et digne. Entre mémoire familiale, goût du fait maison et respect des traditions, les pilons, les tamis et la louche en bois continuent de faire battre le cœur de nombreuses cuisinières. Ces objets simples en apparence racontent une histoire de transmission et de résistance dans un monde où tout va toujours plus vite. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous recevons Mamadou Doumbia dans ce studio pour parler de l'actualité internationale. Bonjour Doumbia. Bonjour Arunakia. Alors, le Sénégal enregistre un faible taux de réussite au baccalauréat général. Oui, Arunakia, un candidat sur 5 seulement a obtenu le baccalauréat général dès le premier tour, des résultats jugés particulièrement faibles par les acteurs de l'éducation nationale qui tentent d'en comprendre les causes. Il appelle également l'État à prendre ses responsabilités, à engager une réforme en profondeur du système éducatif. Mamadou Doumbia, un pèlerin guinéen effectue plus de 8000 km à vélo pour rejoindre la Mecque. Entre le 6 mai 2024 et le 3 février 2025, Mamadou Bari a parcouru plus de 8000 km à vélo pour accomplir son pèlerinage et les en Conakry au lieu saint de l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite. Un périple lors du commun à travers plusieurs pays africains semé d'embûches que ce jeune Guinéen de 28 ans a su surmonter avec courage et détermination pour atteindre son objectif. En Centrafrique, les élections locales reportées et couplées aux législatives et présidentielles. Les élections locales et municipales sont une nouvelle fois reportées. L'annonce a été faite vendredi dernier par le Premier ministre lors d'une réunion du comité stratégique d'appui au processus électoral réunissant les partenaires techniques, financiers et sécuritaires. Prévu initialement pour le 31 août, le scrutin sera finalement organisé en même temps que les élections législatives et présidentielles de décembre 2025. C'est tout ce qu'il fallait retenir de ces 12 heures à Arunakia. Merci à vous, Mamadou Doumbia, pour toutes ces précisions. À présent, la page des sports. La 5e journée du carré d'as du championnat national féminin du Mali se joue ce dimanche 13 juillet 2025. Les oppositions sont USFAS Amazon de la commune 5 et Super Lyon AS Mandé. Une 5e journée qui pourrait s'avérer déterminante pour la course au titre de champion du Mali 2025. En effet, si l'USFAS remporte son match et que l'AS Mandé ne s'impose pas, les militaires seront champions du Mali 2025, quelques jours après avoir remporté la Coupe du Mali. À l'issue de la 4e journée, l'USFAS occupe la première place avec 9 points, suivi de l'AS Mandé avec 7 points. Les Amazones de la commune 5 sont en 3e position avec 6 points. Les Super Lions occupent la dernière place avec 1 point. Toujours en football, la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs de la FIFA touche à sa fin. Ce soir à 19h temps universel, le PSG affrontera Chelsea en finale. Ce tournoi a réuni les meilleurs clubs de chaque continent. Parlons météo cette fois-ci.
à 12h passé de 14 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et ses environs 29 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 30 degrés. Le soleil, il se couchera à 19h passé d'1 minute. C'est tout pour ce journal de la rédaction présenté par Aruna Kia Dambélé, réalisation Mamadou Doumbia, Mohamed Bari, mise en nom de Marc Dambélé, mise en ligne Mamadou Koulibaly, coordination Sedou Traoré, Jefa Diara. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne 2. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.